Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous parlais d'un événement fort rare, a priori, au Brésil. On avait découvert un chien renard ou un renard chien, mi-chien, mi-renard. Hélas, le pauvre animal, pour des raisons diverses et variées, était mort sans avoir a priori de progéniture. Et cela m'a intéressé, je me suis dit, mais on a aussi des dingueries comme ça dans la population humaine. Des trucs toujours bizarres. Et j'ai sélectionné un événement un petit peu lointain et un événement récent qui date du 22 septembre. Dans Oh My Mag, elle donne naissance à des jumeaux biraciaux 2 fois de suite. La famille entre dans le Guinness World des records. Donc je suppose que madame est noire ou blanche et monsieur est noir ou blanc. Et chacun a son petit bonheur, a son mini-moi dans l'histoire. C'est quand même assez bizarre, assez curieux. En tout cas, le couple a accueilli des jumeaux biraciaux avec des couleurs de peau et d'yeux différents 2 fois de suite. La famille est donc entrée dans le Guinness World Record. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de beau ? Un phénomène très rare. Un couple britannique d'origine mixte, Dean Durant et Alison Spooner, ont eu une grande surprise 2 fois de suite. En 2001, ils ont accueilli des jumelles biraciales, Elliot et Lauren, qui avaient des couleurs de peau et d'yeux différents. Elliot avait la peau et les yeux foncés comme son père, et Lauren avait la peau claire et les yeux bleus comme sa mère. Beaucoup de personnes ont du mal à croire qu'elles sont jumelles. La plupart du temps, on pense qu'elles sont simplement meilleures amies. Eh oui, pourquoi pas ? Oui, dis donc, c'est la petite vingtaine quand même, parce que 2001, 2023, oui. En 2008, un autre miracle se produit. Alison Spoon a de nouveau donné naissance à des sœurs jumelles. Encore une fois biraciales. Le père a déclaré être très surpris par l'arrivée de ces 2 filles. Nommées Mia et Léa. Il n'y a pas de manière facile d'expliquer cela. Je suis encore sous le choc. Il était sous le choc, comprenez-le. En tout cas, il l'avait confié. Avec la naissance des 2 autres jumelles, la famille est entrée dans le Guinness des records. Alors pourquoi c'est en 2023 qu'on nous parle de ça ? Va savoir. Il s'agit de la seule famille au monde avec 2 paires de jumeaux biraciaux. La probabilité de la naissance de 2 paires de jumeaux de couleurs et de peau différentes avec les mêmes parents est égale à 1 sur 1 million. Dis donc, ça fait pas beaucoup, hein. Pour un couple dont les représentants sont des personnes d'origine différente, il y a une chance de donner naissance à un enfant caucasien ou noir, en fonction de leur gène dominant et récessif. Des jumeaux non identiques peuvent naître avec des couleurs de peau différentes lorsque 2 ovules distincts sont fécondés par 2 spermatozoïdes, ce qui signifie que chacun des enfants à naître a un patrimoine génétique différent de celui de ses parents. Dis donc, c'est curieux. Et on va aborder, comme on est chaud, on est patate, un autre fait divers. C'est une femme qui donne des naissances, cette fois-ci, à des jumeaux, mais à des jumeaux de pères différents. Autant dire que là, on est, comme qui dirait, sur un cas plus problématique. Cette femme donne naissance à des jumeaux de pères différents. Au Brésil, une jeune femme a été étonnée d'apprendre que ses jumeaux n'avaient pas le même père. Oui, c'est curieux. Donc, c'était le 7 septembre, le média brésilien Globo a révélé qu'une jeune femme avait accouché de jumeaux de 2 parents différents dans l'État de Goiás. Les bébés avaient 8 mois quand leur mère a décidé de faire passer un test de paternité à son partenaire. Un prélèvement ADN et 2 tests de paternité plus tard, les résultats sont revenus positifs pour l'un des jumeaux. Ça veut dire que l'autre n'était pas de lui. Mais qu'avait-elle donc fait ce jour-là ? La Brésilienne de 19 ans s'est ensuite souvenue qu'elle avait eu des relations sexuelles avec 2 hommes le même jour. Ah, quelle coquine! Après vérification, elle a découvert que cette 2e personne était bien le père de l'autre jumeau. En tout cas, elle est très très fertile, madame. Cela peut se produire lorsque 2 ovules de la même mère sont fécondés par des hommes différents, explique le docteur Tulio Franco qui a suivi la grossesse. Les bébés partagent le matériel génétique de la mère, mais ils grandissent dans des placentas différents. Si l'affaire n'a été révélée que maintenant, c'est que les jumeaux sont aujourd'hui âgés d'1 an et 4 mois. Aucune complication n'a été constatée pendant la grossesse. La maman déclare « J'ai été surpris par les résultats, je ne savais pas que cela pouvait arriver, ils sont très similaires », a commenté la mère.
Elle a expliqué qu'un des pères avait fait le choix de s'occuper des 2 bébés, allant jusqu'à déclarer les actes de naissance. Il prend soin d'eux, de tous les 2. Il m'aide beaucoup à créer un cocon familial. Cela apporte tout le soutien nécessaire à ses petits. Oh, et à moi. Oh, oh. En tout cas, c'est quand même assez surprenant. Un cas rare, mais pas unique. Très rare chez l'humain, ce phénomène porte le nom de superfécondation hétéroparentale. L'Académie nationale de médecine explique qu'il s'agit d'une fécondation successive au cours du même cycle menstruel, de 2 ou plusieurs ovocytes à l'occasion de coïts différents. D'après Tullio Franco, il n'y aurait que 20 cas de ce type dans le monde. C'est extrêmement rare, c'est un cas sur 1 million. Je n'ai jamais imaginé que je verrais un cas comme celui-ci dans ma vie. Encore, il peut y en avoir peut-être plus, mais faut-il déjà... Là, c'est que la mère était curieuse et elle a fait une recherche de paternité. Sinon, comme elle le dit elle-même, les 2 gamins se ressemblent pas mal. Donc ça serait passé complètement sous silence, le truc, hein. D'après Tullio, il n'y a que 20 cas dans le monde, d'accord. Une étude affirme pourtant que la superfécondation hétéro-paternelle pourrait affecter jusqu'à une naissance de jumeaux sur 400 aux États-Unis. Seulement, les parents concernés ne seraient tout simplement pas au courant. Oui, ça me paraît être la possibilité la plus importante. En tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant. J'espère que ça vous a fait sourire vous aussi. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas, et oui, si vous vous abonnez, d'activer la petite cloche. À très vite.